Le Mont-Saint-Louis à Montréal, c'est aussi le développement d'une culture générale. On en parle entre autres avec Étienne Tremblay, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre deuxième chez vous. Étienne, vous êtes enseignant en histoire, entre autres, en cinquième secondaire. Oui, j'enseigne en cinquième secondaire depuis 4 ans. Okay. Anciennement, j'enseignais au premier cycle et là, on m'a muté chez les grands. Bon, ben c'est bien, une belle nomination, félicitations. Et il faut parler, Étienne, de votre arrivée ici au Collège Mont-Saint-Louis, quand on dit qu'il y a de belles valeurs qui, évidemment, cheminent d'un individu à l'autre. C'est vrai que c'est une histoire de passion ici. Il y a M. Daniel Boileau, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qui pourrait en témoigner, qui vous a en quelque sorte passé le flambeau. Racontez-nous comment tout ça s'est passé. A priori, je tiens à préciser que je n'ai pas étudié ici. Quand je suis arrivé dans cette école, j'étais stagiaire en enseignement. D'accord. Et j'ai eu un choc. J'ai eu un choc culturel dans la mesure où je n'avais jamais rien vu de la sorte. C'est-à-dire que dans la plupart des écoles, les cours, autant d'histoire qu'en sciences ou en français, sont essentiellement faits en fonction d'un examen ministériel ou de la réussite des élèves. Tout à fait. Ce qui est le cas ici, les élèves réussissent très bien. Mais au demeurant, ce qui m'a frappé chez Daniel Boileau et chez tant d'autres enseignants et membres du personnel en général, c'est leur capacité à déborder du cadre du cours, c'est-à-dire à donner un cours d'histoire qui n'est pas uniquement des dates, des faits, des événements, mais d'essayer d'enrichir la culture justement des élèves par le biais de films, par le biais de la littérature, de l'art, d'essayer de sortir des sentiers battus. Et aller plus loin, là. Aller plus loin, c'est-à-dire pousser l'élève dans ses réflexions, dans sa compréhension de l'histoire, dans mon cas, qui va aller au-delà de ce qui est attendu habituellement d'un enfant qui est en deuxième ou en troisième secondaire. On a même transformé leur environnement, je pense que vous l'avez absolument. vu. Oui, ça c'est impressionnant d'ailleurs. Oui. Alors, Daniel Boileau, qui avait été relocalisé pour des raisons essentiellement techniques, avait été placé au troisième étage. Et plutôt que de se morfondre à cause de ce déménagement en fin de carrière, a transformé l'étage au complet. Il a construit un immense corridor historique qui a été décoré à l'aide des œuvres qu'avaient réalisées les élèves. C'est magnifique. Il a construit un local qui est de toute beauté et qui rend le cours beaucoup plus vivant. Et c'est ça le Mont-Saint-Louis pour moi. C'est la capacité à rendre, c'est un peu cliché là, notre slogan, c'est une école, un milieu de vie, mais à rendre le milieu dynamique, à le rendre, vivant et contemporain pour les élèves, même si on parle d'événements qui sont produits il y a plusieurs centaines, voire il y a plusieurs milliers d'années. Une richesse comme ça qui quand même nous aide, j'imagine, comme enseignants, Étienne, au quotidien en 2013, bientôt 2014, à inculquer ces valeurs-là, à se les approprier pour le moment présent. Et tout à fait. Puis je vous dirais que c'est presque dans les murs, on le sent. Il y a quelque chose ici dans l'atmosphère qui fait en sorte que de génération en génération, autant les enseignants que les étudiants, que les élèves sentent justement cette espèce de côté très humaniste au Collège Mont-Saint-Louis. Qui est demeuré. Qui est demeuré. On est un milieu libéral, on est un milieu ouvert, on est un milieu compréhensif. On va toujours se baser davantage sur la discussion, sur On n'est pas très directif. On n'est pas une école où on tente d'imposer des règles, on va plutôt dialoguer avec les enfants pour essayer de construire, de construire une identité qui est à la fois contemporaine, mais très respectueuse du passé. Bien. Ça nous donne le goût de s'inscrire, Étienne. Ah, bien écoutez, vous êtes le bienvenu. Jamais trop tard. On accepte les auditeurs libres. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Belle continuité à vous. Merci. À l'équipe. Et merci. Merci.